tellement en retard. Si vous saviez, vous seriez même plus pote avec moi parce que vous n'auriez pas envie d'avoir quelqu'un qui est aussi en retard que moi pour aller en soirée. J'ai littéralement 10 minutes pour me préparer. J'ai eu la bonne idée de vouloir faire un before chez moi. Sachant que je suis la meuf la plus en retard du monde. Il est 21h47, les gens arrivent à 22h. Le but aujourd'hui les girls, c'est que je me présente en fait à vous, que je vous dise un peu pourquoi j'ai fait ce compte TikTok, qui je suis, etc. Vraiment vous êtes en mode mais qui est cette meuf? Je m'appelle Cindy, vous l'avez bien compris, je suis en 5e année d'école de commerce à Lille, mais je suis actuellement à Paris parce que je fais mon stage de fin d'études, voilà. Ça fait maintenant, je dirais 1 an et demi que je suis à Paris, je suis allée en échange en Colombie, donc ça je devrais vous raconter aussi, il y a eu plein d'anecdotes à raconter. C'est littéralement les 6 meilleurs mois de ma vie entière. La Colombie, j'ai adoré, j'ai fait des rencontres de malades. C'est là où j'ai rencontré mon dernier ex-copain. Quand je suis rentrée en France, vraiment, j'étais tellement, je sais pas, désorientée. J'avais tellement vécu un truc de dingue que je voulais absolument pas rentrer à Lyon. Je voulais pas retourner dans mon quotidien, dans ma routine. J'avais l'impression de faire un bond en arrière. Je pense que ça arrive souvent aux gens qui partent en échange. Une toute nouvelle vie, tu te redécouvres, c'est vrai que tu connais sous un autre angle et en fait après tu rentres chez tes parents. Du coup, c'est plus du tout l'endroit où t'as envie d'être en fait. En rentrant, du coup, il y avait mon ex-copain de l'époque qui était parisien et on rentrait tous les deux de Colombie. Et j'ai trouvé un petit appart à Paris directement. Donc, je suis directement installée à Paris sans même savoir ce que j'allais faire. D'ailleurs, j'ai une peau très acnéique, mais j'ai décidé que j'allais faire des TikTok sans filtre beauté. Comme je vous disais, je suis en stage de fin d'études actuellement. Je finis littéralement le 2 janvier, donc dans très peu de temps. C'est absolument pas ce que je veux faire. Donc en fait, je vous explique, je suis en pleine refonte de moi-même. Je sais pas. En plan A, en fait, c'était de partir en Thaïlande 1 mois après mon stage, histoire de souffler, etc. Le deal, c'était quand je rentre, je trouve un CDI. J'ai pas du tout envie. Le plan B, c'est de faire 1 mois en Thaïlande et de faire 5 mois en Australie. Un peu le seul moment dans ma vie où je pourrais le faire parce qu'après, je vais littéralement être en CDI quoi. C'est encore en réflexion, donc je vous dirai. Évidemment, si je vais dans ces pays-là, je ferai des vlogs. Je me suis dit que j'avais envie de faire vraiment des vidéos, montrer un peu l'étranger, les voyages, comment ça peut être. Même des gens avec qui que je rencontre là-bas, essayer de faire des vidéos avec eux. Enfin vraiment, j'ai une DA dans ma tête. Je me suis dit, ok, je lance ce compte TikTok déjà pour me maquiller et raconter ma vie. Et ensuite, je sais que si je pars à l'étranger, c'est sûr que ça va coller avec ce TikTok. Donc, j'ai trop envie. D'ailleurs, je sais qu'il y en a un peu qui m'ont reconnu, j'ai vu dans les commentaires. J'avais un compte TikTok avant qui avait un peu percé, mais genre vite fait, j'avais 10 000 abonnés. Je faisais des Get Ready With Me et j'avais percé parce que j'avais parlé de mon ex qui était en Erasmus. Il y avait une nouvelle meuf et je pétais trop le seum. J'ai créé un TikTok parce que je voulais parler à des gens autres que mes copines, parce que je savais que je saoulais mes copines avec cette histoire. Donc j'avais besoin de parler à des gens et j'ai littéralement créé un compte TikTok pour ça. Raconter toute ma vie, les crushs que je rencontrais sur le moment, etc. Et ça avait un peu pris. Et après, du coup, j'ai reparlé à ce garçon-là. Je vous mettrai le TikTok ici pour y retrouver les vidéos. Il était tombé sur les TikTok, etc. Enfin, ça avait fait tout un micmac, un peu des embrouilles. Je vous avoue, depuis ça, j'avais trop honte en fait. Je pense que littéralement, c'est mon plus grand regret d'avoir arrêté à cause de lui. Enfin, pas vraiment à cause de lui, mais c'est à cause de moi et comment je le percevais à l'époque. J'étais vraiment en mode... En fait, j'ai trop honte d'avoir dit tout ça, de m'être autant exposée, etc. Je vais arrêter mes TikTok.